verset 18. Juge 6, 12 à 18. Mettez les références. Merci beaucoup. Merci. Juge 6, 12 à 18. Serviteur Omar, si tu peux nous aider à partager, ça serait bien sur... ou si quelqu'un peut m'aider à partager dans le groupe. Aujourd'hui, vous voyez la lourdeur. Continuons à envoyer le feu également dans les maisons des Sipéens. Continuons à envoyer le feu dans les maisons des Sipéens pour aller maintenant les sortir de leur sommeil, afin que ces pouvoirs, ces principautés, ces démons qui ne veulent point les laisser partir, qui ne veulent point que les autels de Baal dans leur famille, dans leur quartier, dans leur nation soient renversés, maintenant soient consumés. Éternel, nous envoyons le feu, même dans le sommeil de tous les Sipéens, partout ils se trouvent sur la terre des vivants. Éternel, qu'une âme maintenant en captivité, contrôlée, téléguidée depuis les autels de Baal, soit visitée par l'ange de l'Éternel, qui le ordonne de sortir immédiatement de leur sommeil profond au nom de Jésus. Éternel, ramène sur ton front maintenant toute personne qui actuellement, Seigneur, dort dans le sommeil de mort. Seigneur, arrache-les au sommeil, arrache-les à la lourdeur, arrache-les à l'assoupissement spirituel, arrache-les, Seigneur, ramène-les sur ton front pour cette troisième nuit, papa. Ramène-les, Yahweh, sur ton front ce matin, papa, pour comme Gédéon renverser les autels de Baal qui subsistent contre leur vie, leur maison, leur foyer, leurs enfants. Ramène-les, Jéhovah, ramène-les, papa, ce matin, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent sur la terre des vivants, ramène-les, Seigneur, ramène-les, sors-les de l'assoupissement. Quiconque cette nuit est en train de vrai pour les bloquer dans le sommeil, les empêcher de se lever, Père, maintenant, sois frappé par ta colère, au nom puissant de Jésus. Éternel, libère ces âmes contrôlées, bloquées, ces âmes qui ne peuvent point se lever. Seigneur, libère-les de toute insensibilité aux choses de Dieu et ramène-les sur ton front maintenant, marche. Ce n'est pas demain, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je rappelle que c'était un programme de 3 jours, 3 nuits pour renverser les autels de Baal. C'est vrai que lorsque nous faisons sur WhatsApp, pour traiter les vidéos, c'est beaucoup plus de travail. Je félicite le serviteur Omar de sa position. C'est vrai qu'il n'a pas encore le temps de traiter les autres, les deux premières vidéos, mais pas à la grâce de Dieu. Je pense qu'il a été bouché d'eau pour que d'ici ce week-end, ça soit disponible. Et aujourd'hui, nous sommes 3e nuit. Sinon, les 2 premières nuits ont été faites sur WhatsApp. C'est pour cela que j'invite tout un chacun à prendre le numéro. Ça tombe bien, c'est sur la biographie ou sur la fiche qui défile. Vous voyez, c'est fait exprès aujourd'hui. Prenez le numéro sur la biographie parce que nous passons de moments intenses de prière sur WhatsApp. Si vous ne voulez pas manquer ces moments, c'est très important que vous nous contactiez par WhatsApp afin de passer encore plus de moments de communion et de combat. Alors, qui veut bien lire l'évangile ce matin? Juge 6. Juge 6, verset 12 à 18. Yes. Je lis la parole. Est-ce que vous entendez la servante Patricia? Vous l'entendez bien? Oui. D'accord. Ils ont dit oui. Sur WhatsApp, est-ce que vous entendez la servante Patricia? Oui. Ah non, maman, ça c'est WhatsApp. Sur TikTok, excusez-moi. Brad, est-ce que tu entends? Tu entends? Il faut encore dire, je lis la parole. Voici, vous me dites. Je lis la parole de l'Éternel avec considération et respect. Amen. Amen. Dans Juge 6, verset 12 à 18. Yes. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madia.
Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Verset 8, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Amen. C'est l'évangile. Hein? Juge 6, donnez-moi juste quelques minutes pour prendre mon petit chouchou là et je vous reviens. Donnez-moi une petite minute. Merci. Le numérotaire de sécurité. Oh là là. La 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 la. Le numérotaire de sécurité. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai donné à mon père. Ok. Oups. Attendez. L'évangile du jour. Alors, positionne bien mon téléphone. Bien. Alors, Juge 6. Le verset. Jennifer n'est pas sur TikTok, je ne la vois pas du tout. Shalom Evelyne, je ne vois pas du tout Jennifer. Je ne vois pas Jennifer épingler les messages sur TikTok. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah, excusez-moi, j'essaie de... avec mon loulou dans les... Ok. Bon, nous allons essayer de faire comme ceci. Alors, l'évangile du jour nous dit, Juge 6, 12 à 18. On dit quoi? L'ange de l'Éternel lui apparut. Là, on parle de Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut. Aidez-moi à partager, Evelyne, aide-moi à partager. On partage, on tapote. Très important pour qu'un enfant de Dieu sache que l'ange de l'Éternel a pour lui ce matin un message. Un message puissant. Est-ce que le son est bon sur WhatsApp comme sur TikTok? Aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que l'ange de l'Éternel va t'apparaître lorsque tu te sentiras fatigué. Tu as besoin d'être fortifié. Tu te sentiras affaibli. Tu as besoin de recevoir un message qui te permettra de te relever. Dans la maladie, l'ange de l'Éternel te visitera. Dans la captivité, l'ange de l'Éternel te visitera. Lorsque tu es dans le chômage, tu as postulé partout. L'ange de l'Éternel, Shalom, mon serviteur de Dieu, oui, te visitera. Aujourd'hui, l'ange de l'Éternel, ce qu'il a fait, c'est ce que nous, les serviteurs de Dieu, nous faisons aujourd'hui. C'est qui l'ange aujourd'hui? Pas les gens parfois se disent, ah, mais j'aimerais, je prie pour que l'ange me visite, ou bien papa Yves. Mais je vais te dire, aujourd'hui, l'ange de l'Éternel peut prendre la forme humaine. Est-ce que le son est pas vérité? C'est pas ça, Paola. L'ange de l'Éternel peut prendre la forme ou la forme d'un serviteur de Dieu.
L'ange de l'Éternel peut prendre la forme de ton époux. L'ange de l'Éternel peut prendre la forme de tes enfants. L'ange de l'Éternel peut prendre la forme d'un frère, d'une soeur, pour venir te dire, comme il a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Amen. Ne sois rassuré. Ne t'inquiète de rien. Moi, je vois parfois, je suis fatiguée ou je suis en train de réfléchir. Et comme ça, ma fille, la sœur Manuela me regarde et me dit, maman, ne t'inquiète pas. Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui parle par sa bouche. Toi qui attends toujours de voir l'ange avec les ailes comme ça, mon ami, descend sur la terre. Sois moins religieux, mais sois spirituel. Alléluia. Amen. Première information, je veux dire à quelqu'un, lorsque tu es fatigué, tu es désespéré, tu es complètement démoralisé, affaibli, la question n'est pas d'aller ça et là, mais demander à l'Éternel un message, comme Gédéon. Il dit quoi? Gédéon dit, ah mon Seigneur, vous voyez, il n'a pas dit c'est un ange. Il a dit mon Seigneur, parce qu'il a compris que le message que venait lui délivrer l'ange venait de Dieu. N'est-ce pas ça? Il a dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Tu te poses la question tous les jours. Voilà, toi tu veux voir les ailes, non? Patrice, la seconde de Québec me dit, maman, moi je veux voir les ailes. Elle attend de voir les ailes pour mieux savoir si c'est l'ange qui est là ou pas. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel dit, merci beaucoup, serviteur Yves, pour le cadeau qui est en train de me donner les roses. Sois béni, papa Yves, depuis Kinshasa. Je disais donc aujourd'hui, écoute bien, parfois tu es dans une situation, tu es fatigué, tu es dans la stérilité, tu dis Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi je n'enfante pas? Est-ce que le son est bon? Si tu es avec moi, pourquoi je ne trouve pas cet emploi? Shalom, Vanessa depuis Texas. Si tu es avec moi, pourquoi l'homme de ma destinée ne me croise pas? Si tu es avec moi, pourquoi je suis attaqué? Je suis tous les jours persécuté dans mes rêves. Si tu es avec moi, pourquoi on m'accuse à tort? On me traite des noms que je ne suis pas. Si tu es avec moi, pourquoi on ne cesse pas de m'opprimer? Si tu es avec moi, pourquoi la famille dans laquelle je suis né, j'ai grandi? Et ils ne sont pas dans la lumière. Eux, ils ne cessent pas de me dire, il est où le Dieu que tu pries? Il est où le Dieu que tu sors, que tu sais, papa Yves? Question. Et là, tu regardes et puis tu dis, Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi laisses-tu cela arriver? Je vais te donner un petit témoignage. Mon témoignage. Hier, j'étais en train de passer un moment d'intercession avec quelques serviteurs de Dieu. En milieu de journée. Oui, parce que même quand on n'est pas en collectivité, nous on prie toujours. On intercède encore et toujours. C'était en plein midi, en plein milieu de journée. Et quand on était en train de prier, on priait pour justement une femme forte, si on peut ainsi dire. On priait contre une personne qui est animée de la sorcellerie, qui a les pouvoirs de sorcellerie. C'est alors que cette personne est apparue devant un des serviteurs de Dieu. Elle lui a dit ceci. Pourquoi combattez-vous? Moi, j'ai 67 pouvoirs. C'est de ça il s'agit. Une petite fille, petite fille d'une dizaine d'années. Elle dit, pourquoi me combattez-vous? Moi, j'ai 67 pouvoirs. Et j'ai 7 personnes qui ont 67 pouvoirs comme moi. Merci Stéphane pour le cadeau. Alors, ces 7 personnes et moi, quand nous combattons chaque fois, nous utilisons 7 pouvoirs pour attaquer. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Dans votre intercession là, et à un moment donné, cette personne dit, cet enfant, non, c'est une enfant, une adolescente, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie infantile. Dit, tu vois la jarre qui est là? Dedans, j'ai enfermé la gloire.
J'ai enfermé la destinée. J'ai enfermé l'étoile. J'ai enfermé les bénédictions, la richesse. On a commencé à envoyer le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Quand on a fini l'intercession, le serviteur de Dieu, Dieu me dit, maman, je veux te parler. Tu vois la petite fille ici? Ce n'est pas une fille. C'est garçon. Est-ce que le son est bon? Alors... Ce n'est pas une fille. C'est un garçon. C'est-à-dire que sur la tête des vivants, elle a le corps d'une fille. Parce qu'elle lui a dit comme cela, je suis un homme comme toi. Ne me vois pas en fille. Je suis un homme comme toi. Et elle continue après avec l'histoire de 67 pouvoirs. Et quand le serviteur de Dieu partageait le message avec moi, je lui ai dit oui. Mais la calebasse n'est pas allée quelque part, c'est avec elle, elle se balade tous les jours. Il me dit oui, mais je ne sais pas où est la calebasse. Je dis, le Seigneur m'a dit, quand tu donnais le message tout à l'heure avec les autres serviteurs, que la calebasse est dans son ventre. Vous imaginez, une enfant d'une dizaine d'années qui enferme les vies des gens dans son ventre et puis qui se balade, qui marche avec. Dans cette situation, ces personnes qui prient, parce que elle a aussi enfermé dans cette genre aussi l'onction. J'ai oublié de dire cette partie. Une partie de l'onction. Vous imaginez l'onction de serviteurs de Dieu. Elle dit, tu vois, il y a aussi l'onction dedans. Et tu veux me combattre comment? Mais attendez, papa Yves. Si ces serviteurs de Dieu ou bien les personnes dont la vie est enfermée dans cette calebasse qui prient, là, ils vont dire quoi? Où es-tu, Seigneur? Il est où Dieu? Dieu, où étais-tu quand cette petite fille était en train d'enfermer l'onction, les grâces, les bénédictions, les faveurs dans cette jarre? Et se balade avec. Est-ce que ces pouvoirs de sorcellerie dépassent ta seigneurie? N'est-ce pas ça, Patricia II du Québec? N'est-ce pas ça, maman Emilienne? Il est où ce Dieu que je prie? On dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Lorsqu'une petite fille de 10 ans nous dit, d'une dizaine d'années nous dit, j'ai 67 pouvoirs. C'est des questions qu'on se pose à un moment donné, il faut être réaliste. Parce que tu te doutes que la personne dont la richesse est dans la jarre va travailler sans pouvoir profiter du fruit de son labeur. Parce que sa richesse est enfermée quelque part dans une jarre. Et mademoiselle marche avec cloupi, clopa, cloupi, clopa. Est-ce que le son est bon? Mais ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, comme l'ange a eu à dire, n'attends pas l'aile comme ma fille Patricia II. L'ange de l'Éternel a dit, aujourd'hui, considère que c'est l'Éternel qui te parle ce matin. Il dit, quelle que soit la situation que tu traverses, Brad, il dit, quels que soient les tourments que tu connais, les difficultés, nous avons vu les temps difficiles le week-end dernier. Si tu écoutes bien la prédication, comment tu vas transférer? Moi, j'ai très chaud là où je suis. Il dit, même si ces choses t'arrivent, il faut que tu saches que l'Éternel est avec toi. Et je vais en profiter pour renchérir avec ce témoin que je viens de partager avec vous. Si l'Éternel n'était pas avec ces personnes dont la vie est enfermée dans la jarre, où la personne dit, oh j'ai 67 pouvoirs, vous croyez qu'ils seront encore sur la terre des vivants? Question. WhatsApp, vous dormez? Ils sont en train de dormir sur WhatsApp, ils vont rester seulement sur TikTok pour moi. Est-ce que si l'Éternel n'était pas avec ces personnes dont la vie est enfermée dans la jarre, où cette fille dit j'ai 67 pouvoirs, Vanessa, et je marche avec tous les jours, est-ce que vous pensez qu'ils seront encore vivants? Vous pensez qu'ils seront encore quelque chose sur la terre des vivants? Vous pensez qu'ils vont encore tenir debout? Parce que si elle est capable d'enfermer dans la jarre, c'est qu'elle est capable de tuer, elle est capable de détruire, elle est capable d'assommer, de paralyser. C'est parce que l'ange de Dieu avec eux, que comme elle a tout essayé, ça a échoué, elle a dit bon, je vais seulement enfermer dans la jarre. Le son est bon. L'ange de l'Éternel est avec eux. Alors, on dit à Gédéon, il continue, je te dis, tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte, écrit dans les commentaires. L'Éternel ne m'a-t-il pas mis à part dans ma famille? C'est de ça qu'on te parle.
L'Éternel ne m'a-t-il pas oué? L'Éternel ne m'a-t-il pas distingué? L'Éternel ne m'a-t-il pas appelé? L'Éternel, un papa Yves, ne m'a-t-il pas élu? Mais l'Éternel m'envoie te dire ce matin, je suis avec toi. Même si ton ministère est combattu, même si ton mariage est combattu, ton enfantement est combattu, l'Éternel m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle ce matin. Je suis avec toi. Amen. Il va te dire maintenant comment faire pour que ces gens qui croient qu'en réalité ton Dieu n'est pas Dieu, ce qu'il faut faire pour leur imposer la seigneurie de l'Éternel. Il dit, maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Il ne faut jamais arriver à cette extrémité de faire quoi? De douter. Qu'est-ce que tu reflètes? Maman Emilienne. Attends, m'imiter d'abord. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que le son est bon? Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu es en train d'endurer, l'Éternel est avec toi. Et toutes ces choses qu'il t'a promis, toutes ces bénédictions, ces grâces, les prophéties qui attendent leur temps pour arriver. Je viens te dire ce matin, ne doute point que cela arrive à accomplissement. Ce n'est pas parce que tu es persécuté, tu es opprimé. Non, l'ennemi fait ça pour justement te décourager. L'ennemi fait ça pour que tu quittes la voie de l'Éternel, tu sortes de l'alliance, tu ailles idolâtrer, que tu t'assoupis. Ce sont les ruses. Merci ma fille Paola depuis Brazza. Mais je viens t'annoncer la bonne nouvelle ce matin. L'Éternel est avec toi. Il te relèvera. Il te donnera la victoire. Comme il a donné à ma fille Evelyne hier. Au nom puissant de Jésus. Ce Dieu qui est souverain. Oh my God. Qui est au-dessus de tout. Elle me comprend des mots. Ce Dieu qui élève. Là où l'ennemi veut t'abaisser. Ce Dieu qui enlève la honte, là où l'ennemi veut t'affliger. Ce Dieu qui restaure, là où l'ennemi a décidé de te garder en captivité, de te bloquer. Ce matin, mon voix te dit, comme il a dit à ma fille Evelyne à 2 jours, et cela s'est accompli hier, il est avec toi. Ne t'inquiète de rien. Est-ce que le son est bon? Merci Goual 30 pour les cadeaux. Merci pour ceux-là qui me donnent les cadeaux. C'est bien TikTok, comme on t'a dit, partagez. Quelqu'un a besoin de ce message. Quelqu'un qui est fatigué, désespéré. Quelqu'un qui est complètement abattu. Qui dit, je suis à 20 ans de mariage. Pas d'enfant. 15 ans de mariage. Conflit, incompréhension, mon fils Stéphane. Celui-là qui dit, j'ai une entreprise, je travaille, mais je ne vois pas le fruit de mon labeur. Peut-être parce que son commerce, ses capitaux, ses bénéfices sont dans une jarre, dans un Iroko, sur un hôtel de Bâle, Cisco. Mais aujourd'hui, je suis venu avec toi pour qu'on renverse tout cela. On brise, on démolisse, on récupère. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel se tourna vers lui et dit, personne ne voit Dieu. Ma fille Patricia qui dit qu'elle veut voir les ailes là. Patricia de Québec. Quand on a dit l'Éternel se tourna vers lui, toi tu crois que j'ai déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Question. Qui a déjà vu Dieu? WhatsApp, répondez-moi. Gypsiane. C'est la question. Qui a déjà vu Dieu? Merci Cisco. Merci. Qui a déjà vu Dieu? Combien Vanessa de tes as? Personne. Mais toi tu dis tu veux voir les ailes. On dit l'Éternel se tourna vers lui. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a eu un message de Dieu, mais qui a pris la forme humaine. Parce qu'il dit qu'il se tourna. Ou bien, est-ce que Dieu peut se tourner? Est-ce que Dieu peut se tourner? Mais à l'instant T, il a quand même, il dit quoi? Il dit l'Éternel se tourna. Ça veut dire que c'était l'ange qui était devant lui qui s'est tourné, qui lui a donné le message de l'Éternel. C'est de ça qu'on te parle ce matin. On dit se tourner vers lui, dit va avec cette force que tu as et délivre Israël. Écris, Israël c'est ta destinée. Israël c'est toi, ta famille. Israël c'est ton mariage. Israël c'est ton emploi. Israël c'est ta carrière. Israël ce sont tes finances. Israël c'est ta gloire. Israël, oh my God. Oh Jésus, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Israël c'est la
prophétie qui n'est pas encore arrivée. Yes, quoi? C'est toi Israël, c'est toi et moi Israël. C'est mon tour. Est-ce que le son est bon? Alléluia. Est-ce que le son est bon? Est-ce que quelqu'un est touché ce matin par ce message? Shalom Dalia. Israël, c'est ton enfant. Israël, c'est ton époux. Israël, c'est ton entreprise. Israël, tes capitaux, ta destinée, ton visa. C'est ça, Israël. Stéphane, sois béni pour le cadeau. C'est ça, Israël. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit quoi? Va avec cette force, Brad. Va avec cette force. Cette force qui accompagne la sœur Evelyne. Cette force, ça veut dire qu'aujourd'hui, t'équipe. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, te donne la force pour combattre même cette petite de 67 pouvoirs. C'est pas ça. Aujourd'hui, Evelyne, il te donne la force pour affronter ce monde. Affronter les oppressions. Affronter les hôtels de bal. Affronter les quartiers d'hôtel. Affronter les sacrificateurs. Affronter les plaintes vaudou. Affronter les féticheurs. Affronter les gangas. Affronter. Il t'a donné la force. Prends la force ce matin pour combattre. La force pour renverser les hôtels, pour briser, anéantir les malédictions. Allez, prends cette force ce matin au nom de Jésus. Je récupère cette force. Est-ce que le son est bon? Amen. Ah, maman Georgette depuis le Colorado. Le son est bon? Amen. Ariane, le son est bon. Il te donne cette force aujourd'hui pour renverser les hôtels de bal du continent 237. Il te donne aujourd'hui la force pour combattre les principautés qui sévissent ici en Europe. Les principautés qui veulent maintenir dans l'antichrist. On a vu ici même, le Saint-Esprit a révélé les démons qui régissent chaque continent. Je me rappelle ce jour-là, ça disait, les démons qui en réalité régissent en Amérique, ils utilisent l'appauvrissement, l'endettement. Eux, ils endettent le peuple de Dieu en Amérique pour maintenir leur puissance. C'est ce qui se passe en Amérique. On a dit en Europe, c'est le célibat, la limitation. On a vu. On a dit en Afrique centrale, c'est la sirène des sceaux. Ah, vous voyez? Donc nous devons, merci, quoi l'a dit, c'est la vérité. Donc vous devez comprendre. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, Koual, je te donne cette force pour renverser cette domination, ces principautés, ces forteresses, ces embargos qui en réalité mettent les enfants de Dieu en captivité, empêchent de se marier en Europe, empêchent de s'enrichir en Amérique, empêchent de se stabiliser en Afrique centrale, empêchent d'avancer au nom de Jésus. Est-ce que le son est bon? On est monté à 27. Continuez à partager sur TikTok. Ben, je rappelle que moi, à 7 heures, je suis debout. Mais je suis là. Parce que le message là devait toucher quelqu'un ce matin. L'Éternel m'envoie te dire, même si ça ne va plus dans ton foyer, ton mariage est combattu depuis ta famille. Parce que dans ta famille, on a décidé, je parlais à servante Patricia hier, que vous ne vous marierez point. L'Éternel m'envoie te dire ce matin, je te donne la force pour renverser l'autel de célibat. Je te donne la force pour renverser l'autel de limitation. Je te donne la force pour renverser l'autel de stérilité. Je te donne la force pour renverser par le feu. Ce matin, nous allons renverser tous ces autels et accéder à notre destinée au nom de Jésus. Amen. Je ne vois plus bien les commentaires sur votre TikTok. Je sens que je vais répondre sur WhatsApp. Maman. L'Éternel te donne Cisco ce matin. La force. Cette force est incontestable. Bon, shalom, rouage cosmétique. J'ai mes habitudes nocturnes, non. Soyez bénis. Dalia. Il dit, je te donne cette force. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Que tu as et délivre. Ça veut dire qu'il t'envoie en mission, Paola. L'Éternel t'équipe ce matin, Paola, pour que tu aies délivré ta famille. Tu aies délivré. Je vais dire à quelqu'un ce matin, écrit, je suis le Gédéon de ma famille. écris. Dis, je suis le Gédéon. Dalia, je suis le Gédéon de ma famille. WhatsApp, écrivez. Hein? Vous allez voir les commentaires maintenant. Écris, je suis le Gédéon de ma famille. Je suis... Ah, il y a 12 personnes quand même sur WhatsApp aussi. Je suis le Gédéon de ma famille. Je suis le Gédéon de mon pays, le Gédéon de mon continent, le Gédéon de mon entreprise, le Gédéon. Dis, je suis le Gédéon. Très important. Tu as vu comment je transmets? Tu ne vois pas la sueur.
Tu vas pas bien. Si tu regardes bien, tu vas voir que je transpire. Je transpire. Je suis le Gédéon quoi? Evelyne, je suis le Gédéon. Mes enfants sont les Gédéons de leur génération. Au nom de Jésus, ils sont les Gédéons. Mon époux est le Gédéon. Déclare ça. Très important. Je suis le Gédéon. Et de toute façon, je transpire là. Dis, je suis le Gédéon. Très important. Tu es le Gédéon de ta famille. Si l'Éternel t'a permis de suivre ce programme, c'est pour que tu aies cette force. Sœur Evelyne. Non, sœur Eva, je l'appelle, non. Marcel. Voilà. Je suis le Gédéon. Si tu es le Gédéon de ta famille, ton pays, ta nation, ton continent. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que le son est bon? Amen. Il dit, Gédéon dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre. C'est pour dire que ce n'est pas la dimension matérielle, ce n'est pas ta taille qui va définir ta puissance et ton autorité. Tu peux être un enfant ou avoir un enfant de 6 ans qui va combattre depuis le berceau. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'ai déjà assisté à ça avec mes enfants. Depuis le ventre, Paola, tu peux avoir un enfant qui va combattre. Est-ce que le son est bon? Amen. Dès qu'il fait yeah, comme ça sur la tête, la table des vigas, les ennemis commencent, ils disent ah! C'est pour dire à quelqu'un ce matin, c'est pas la taille. Il dit ma famille est la plus pauvre. Tu peux être dans une situation aujourd'hui qui semblerait pour toi être la plus basse ou bien la plus inférieure. Mais l'Éternel m'envoie te dire ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ton physique. Ce n'est pas l'appartenance, ce n'est pas ton rang social. Mais c'est la force qui t'a donné. La force, la force, la force, la force. Écris la force. C'est la force. Ce n'est pas la taille. Si tu peux avoir, tu peux ne pas avoir 2 mètres. Moi, je ne fais pas 2 mètres. Je ne fais pas 2 mètres. Il y a 2 jours, j'ai échangé avec un monsieur qui a été en contact avec mes frères. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ceci. Je suis la plus petite de ma maison. Il m'a dit, Madame Capot, mais vous êtes la plus petite.